Bonjour, Atma Namaste. Nous allons parler un peu de la méditation sur les cœurs jumeaux. Alors, le corps a ce qu'on appelle des centres d'énergie, encore appelés chakras. Ces chakras ont des fonctions d'ordre physiologique et psychologique et des fonctions d'ordre spirituel. Dans la méditation sur les cœurs jumeaux, nous allons utiliser deux centres d'énergie, ou encore appelés deux chakras donc. Le chakra du cœur qui se trouve au milieu de la poitrine et le chakra de la couronne qui se trouve au sommet de la tête. Le chakra du cœur a pour fonction d'être le centre de l'amour pour les personnes qui sont autour de nous, c'est-à-dire l'amour par exemple pour nos parents, nos enfants, les personnes que nous aimons, nos amis. Donc lorsque nous les aimons, c'est comme ça que le chakra du cœur se manifeste. Donc le chakra de la couronne par contre, c'est le centre de l'amour divin ou l'amour universel, l'amour pour chaque personne et chaque être. Dans la méditation sur les cœurs jumeaux, nous allons donc nous concentrer sur ces deux chakras, à savoir le chakra du cœur et le chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, c'est aussi le centre de l'intuition. Dans la méditation sur les cœurs jumeaux, on reçoit beaucoup d'énergie. Et parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie, et que cette énergie donc rentre dans le chakra de la couronne, cela agit sur l'organe qui est contrôlé par le chakra de la couronne, à savoir le cerveau. En faisant régulièrement la méditation sur les cœurs jumeaux, les cellules du cerveau sont énergisées et cela se répercute sur nos facultés mentales et intellectuelles. Donc on devient plus intelligent, notre capacité à nous rappeler de certains sujets, à comprendre, analyser également devient plus accrue. Lorsqu'on fait la méditation sur les cœurs jumeaux, le chakra de la couronne est considérablement activé. Ça veut dire qu'il devient beaucoup plus grand et donc il se forme un halo autour de la tête du pratiquant. C'est pour cela aussi qu'on voit sur certaines images ou représentations des saints des différentes religions qu'ils ont un halo autour de leur tête. Donc c'est pour montrer que leur chakra de la couronne est très activé. Donc ils ont beaucoup d'amour divin, beaucoup d'amour pour chaque personne et chaque être. Lorsque nous pratiquons la méditation sur les cœurs jumeaux, c'est une méditation qui est complètement guidée par le grand maître Choa Kok Sui. Donc nous avons simplement à suivre les étapes. Les avantages de cette méditation, c'est de nettoyer notre corps d'énergie, qu'on appelle encore l'aura, de nettoyer nos chakras, les centres d'énergie, celui du cœur, celui de la couronne, mais aussi tous les autres chakras que nous avons dans notre corps d'énergie. Cela permet de les nettoyer et de les énergiser. Donc, ils sont beaucoup plus opérationnels ou fonctionnels, si vous préférez. En plus, lorsqu'on fait régulièrement la méditation sur les cœurs jumeaux, nous avons beaucoup plus d'énergie, ce qui nous permet de vaquer à nos occupations de manière beaucoup plus productive et plus efficace, et aussi beaucoup plus rapide. Dans la méditation sur les cœurs jumeaux, on va également bénir la terre, chaque personne et chaque être. Cela va nous permettre de recevoir en retour de bonnes énergies, puisque c'est en donnant que l'on reçoit. Lorsqu'on fait la méditation sur les cœurs jumeaux, comme on l'a dit, cela permet de faire mieux travailler les cellules du cerveau ou de les énergiser. Par conséquent, certaines personnes, les étudiants par exemple, pratiquent la méditation sur les cœurs jumeaux avant leurs examens. Cela leur permet aussi de mieux assimiler les sujets et de les analyser beaucoup plus rapidement, les différentes matières qu'ils ont à apprendre dans leur processus scolaire et universitaire. Donc, faire la méditation sur les cœurs jumeaux procure également la paix intérieure, le calme intérieur, la béatitude. Avant de faire la méditation sur les cœurs jumeaux, il est important de faire des exercices physiques pour nettoyer le corps d'énergie et le préparer à la descente de l'énergie que nous allons recevoir. Et à la fin de la méditation, nous allons refaire une série d'exercices physiques pour nous permettre de mieux assimiler les énergies que nous avons reçues, mais également de relâcher l'excès d'énergie. Parce que l'énergie, il ne faut pas en avoir trop en excès et il ne faut pas en avoir en quantité insuffisante. Donc, juste la bonne quantité. Voilà, merci.